Amen. Bonjour à chacune et à chacun. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. J'ai beaucoup aimé les chants qui étaient choisis ce matin parce qu'ils sont tous liés à mon message. Ces chants nous ont parlé de Dieu qui est au cœur de nos vies, de Jésus-Christ qui est la source de notre salut. Ces chants nous ont parlé donc de notre identité. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous ce matin renferme en réalité deux sujets qui auraient pu être traités de manière distincte. Il s'agit de la délivrance et de l'identité chrétienne. Deux sujets différents. Mais je vais les confronter dans un seul message. Le mot délivrance est très souvent utilisé dans l'Église ou parmi les chrétiens. Je ne donne pas la définition biblique encore. Ce mot est utilisé souvent pour désigner plusieurs actions que le Saint-Esprit opère aussi bien parmi les chrétiens, je mets comme ça entre guillemets, les chrétiens, que le non-chrétien. Et donc je vais confronter cette opération de délivrance prise dans son entendement le plus répandu parmi les chrétiens. Je vais confronter cela à notre identité spirituelle de chrétiens nés de nouveau. Car ces deux sujets sont en réalité bien liés. Mon objectif ce matin consiste tout simplement à apporter quelques éléments pour établir le lien ou pas entre la délivrance et l'identité chrétienne. Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, oui, moi je suis chrétienne depuis longtemps, mais je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas besoin de délivrance? N'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette type de question. Alors j'ai des choses, est-ce que j'ai besoin d'être délivré? Alors, mettons-nous d'accord, dans le milieu évangélique, le mot délivrance, c'est vrai que ça renvoie souvent à la libération d'une personne possédée par des esprits démoniaques, ou en tout cas une personne qui vit ou vivait sous l'emprise du diable. Je vais être très clair dès le début, avant d'aller plus loin. Pris strictement dans ce sens, et avant de faire quelques lectures tout à l'heure, de fondement dans la Bible, en tout cas pris strictement dans ce sens, un chrétien né de nouveau ne peut en aucun cas être délivré. Être possédé. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être délivré. Suivez mon message jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Un chrétien ne peut pas faire l'objet de délivrance de démons. Tout simplement parce que, comme nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le si pose une condition très importante. Si quelqu'un est en Christ. Il n'est pas dit si quelqu'un vient de l'église. Il n'est pas dit si quelqu'un chante le chant religieux. Il n'est pas dit si quelqu'un sert dans un ministère. Il est dit si quelqu'un est dans Christ. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 25, l'apôtre affirme donc à propos de l'église que c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir 2 points, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qu'il faut noter à ce stade, c'est que Christ en nous, c'est la délivrance totale.
Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16, il est dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth. Il s'agit de Jésus. Où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant le regard fixé sur lui, alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, il est accompli. » Voilà ce qui se passe dans la vie d'un chrétien né de nouveau. C'est une période de grâce qui s'ouvre. Et la délivrance est totale. Délivrance de la vieille nature, délivrance de l'emprise de religion, délivrance des péchés générationnels, délivrance de tout ce qui le maintenait captif. Je reviendrai tout à l'heure sur le sort des personnes qui étaient bien possédées, qui étaient sous l'emprise de démons avant de rencontrer le Seigneur. Je vais revenir tout à l'heure sur ces cas de figure. Les questions que nous pouvons nous poser, c'est quoi être en Christ? Parce qu'il nous a dit, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que c'est être en Christ? Quand est-ce que la nouvelle naissance a lieu? Est-ce que c'est au moment du baptême par immersion? Est-ce que c'est lors que nous faisons la prière à haute voix parce qu'un frère nous a apporté l'évangile et il nous conduit dans la prière en disant « Répétez après moi, je donne ma vie à Jésus ». Est-ce que c'est en ce moment-là que la nouvelle naissance a lieu? Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile, nous lisons que l'apôtre Philippe a côtoyé le Seigneur Jésus pendant plus de 2 ans. Tous les jours, il a mangé avec lui, il a travaillé avec lui, il a marché avec lui. Ils ont peut-être dû passer des nuits ensemble, peut-être chez l'apôtre Pierre. Qui sait? Mais cet entretien dans l'évangile de Jean est très instructif. Nous le lisons au chapitre 4, à partir du verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment, tu dis, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Amen. Amen. Vous savez, c'est une de rares fois que dans la Bible, Jésus se dévoile complètement sur sa propre identité. Lui-même. Souvent, lorsque quelqu'un avait découvert son identité, il avait plutôt tendance à lui dire « Ne le dites pas, ne le criez pas à haute voix, ne le racontez pas. » Et dans ce cas de figure, nous avons comme l'impression que il y a une certaine tristesse, un certain regret. Jésus se rend compte que voilà un homme qui avait tout quitté et qui le suivait depuis
plus de 2 ans, qui marchait avec lui, qui le servait. Et il vient se rendre compte qu'il ne les connaissait pas bien. Que cet homme ne savait pas exactement l'identité du maître qu'il servait. Il a suivi un maître. C'est peut-être le cas de certains parmi nous ce matin. C'est peut-être le cas de ceux et celles qui nous suivent aussi sur Internet. Vous suivez Jésus depuis plusieurs années. Vous venez à l'église. Vous servez peut-être dans le ministère. Mais est-ce que tu es au clair avec l'identité de Jésus-Christ qui est en toi? Est-ce que tu es au clair avec ta propre identité? Est-ce que la nouvelle naissance a eu lieu? Le royaume des dieux commence par le changement d'appartenance, par le changement de propriété. Tu suis Jésus, mais est-ce que Jésus-Christ est en toi? Et est-ce que tu es en lui? Et est-ce que l'opération de la nouvelle naissance a eu lieu? Dans l'évangile de Jean toujours, chapitre 3, verset 3, le Seigneur Jésus parle à Nicodème. Et il lui dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume des dieux. C'est un entretien très connu dans la Bible. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Sinon, l'accès au royaume des dieux n'est pas possible. Ne pensez-vous pas que parfois, nous sommes nombreux, les chrétiens, qui sommes nés d'eau, mais peut-être pas d'esprit? Il faut naître d'eau et d'esprit. La naissance d'esprit commence par une conviction du péché très fort, par une prise de conscience de la divinité du Christ, au-delà de l'intelligence, au-delà d'une simple perception. C'est cette prise de conscience, c'est cette conviction forte qui nous conduit à entrer dans une relation personnelle, pas une relation religieuse, pas une relation en tant qu'Église, en tant que membre d'une association, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette opération d'esprit précède normalement la naissance d'eau. Dans l'épître aux Romains, chapitre 10, c'est le verset 10, il nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il faut être justifié pour obtenir le salut. Encore des sujets qu'on pourrait confronter. La justification et le salut. Vous pouvez essayer de confronter ces deux. Il y a des prédicateurs dans la salle. Un jour, confronter les deux concepts de manière pratique, dans leur application dans la vie des chrétiens. En tout cas, c'est en croyant dans son cœur qu'on parvient à cette justice. L'opération qui se produit dans le cœur conduit ensuite la bouche à confesser. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, Jésus lui-même atteste que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il ne se passe rien dans le cœur et qu'on répète purement de manière mécanique, de manière intellectuelle que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, il arrive que certaines bouches parlent sans aucune abondance dans les cœurs. Certaines personnes découvrent Jésus intellectuellement comme Philippe
Elles confessent de leur bouche sa seigneurie alors que dans le cœur, il n'y a pas eu d'effusion. Puis de temps en temps surviennent les doutes. Les doutes aussi bien sur leur propre identité que sur l'identité de Jésus-Christ comme Philippe a pu l'avoir. Alors qu'il avait vu le miracle, alors qu'il avait vu des choses, et il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus de lui dire, mais qui l'a vu avec le Père. Vous savez, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ personnellement, moi je suis né dans une famille catholique, religieuse, pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches. J'étais scolarisé chez les jésuites, dans une école protestante. Je priais, j'avais une certaine relation avec Jésus. Et plusieurs valeurs chrétiennes qui fondent encore ma vie aujourd'hui m'ont été communiquées dans ces écoles catholiques. Mais je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je n'étais pas au clair sur son identité en tant que Dieu. Et Jésus-Christ ne vivait pas en moi comme Dieu. Je ne sais pas votre cas. Mais c'était mon cas en tout cas. On peut fréquenter l'église, on peut même servir, chanter. Mais sans que la naissance nouvelle ne se produise. Pour résumer, à ce niveau, quelqu'un peut accepter Jésus intellectuellement, sur l'enseignement, sur le baptême, voire avoir des discussions de temps en temps avec le Seigneur Jésus-Christ, ou le servir pendant plusieurs années, comme l'apôtre Philippe, sans être né de nouveau, sans effusion de l'Esprit, qui va permettre de percevoir Jésus-Christ comme les dieux descendus des cieux. Alors, en ce cas, il n'est pas étonnant qu'un tel chrétien, quel que soit le nombre d'années de conversion, quel que soit son service au sein de l'Église, doute et s'interroge s'il n'a pas besoin d'être délivré. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Si un chrétien né de nouveau ne peut être possédé, il peut néanmoins avoir des liens. Il peut néanmoins avoir des addictions. Il peut céder parfois à la tentation s'il ne veille pas sur ses pas. Le diable tente malgré l'identité chrétienne. D'ailleurs, il a tenté le Seigneur Jésus lui-même. Et il peut arriver que si nous ne veillons pas sur notre vie spirituelle, que nous chancelons, que nous tombons, je peux vous apporter mon propre témoignage. Alors que je m'étais déjà converti, je me suis laissé tenter par le diable. Et je suis tombé dans le péché. Mais le Seigneur Jésus m'a relevé parce que je me suis repenti. Sincèrement. J'ai cherché sa face. J'ai pleuré. Et il m'a accueilli les bras ouverts. Et son sang m'a lavé, m'a nettoyé. Mon frère, ma soeur. Si tu es encore dans le lien des addictions, le Seigneur Jésus peut te sauver. Lorsque nous sommes en Christ et que Christ en nous, nous devons veiller sur trois entités qui composent notre vie. L'être humain composé de corps, âme et esprit. Et parfois nous veillons sur l'esprit. Et nous disons que l'âme et les corps relèvent de la psychologie et de la médecine. Non, contrairement à cette idée perdue, le diable n'agit pas seulement
dans l'esprit, mais il agit bien dans les trois entités de notre vie. Il vise aussi l'âme et le corps, aussi bien que l'esprit. Très souvent, quand nous nous focalisons sur une des entités, le diable le sait et il nous attaque ailleurs. Je vais prendre un exemple pour être plus concret dans ce que je suis en train de dire. Vous savez, il arrive que quelqu'un tombe malade, un chrétien, on décèle une maladie. Cette maladie a un nom, il y a un diagnostic médical certain. Un cancer, et peut-être autre chose. Parfois on se dit, oui, la médecine a le diagnostic, a le remède, a une explication scientifique de cette maladie. Mais pour nous chrétiens, nous savons très bien que nous devons aussi prendre une position spirituelle. Parce qu'une maladie peut avoir une origine spirituelle. Toutes les maladies n'ont pas une origine spirituelle. Mais certaines maladies peuvent avoir une origine spirituelle. Si nous lisons dans Deutéronome, juste pour confirmer ce que je dis, dans Deutéronome 28, 21, il nous dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des conceptions, de fièvre, d'inflation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc vous regardez cette petite liste de maladies que le Seigneur réserve. Ses enfants, s'il abandonne son chemin, s'il renie le Seigneur. On voit que ces maladies ont des noms précis, peuvent être diagnostiquées médicalement. Et le médecin qui va diagnostiquer ces maladies tenteront certainement de le soigner avec leur science, avec le remède qu'ils ont. Seulement, ces maladies n'étant pas d'origine spirituelle et qui sont envoyées par Dieu vous-même, pensez-vous que le remède, que la science médicale seule suffiront pour apporter la guérison? Pourtant, les conséquences sur le corps, dans la vie du malade, seront visibles et palpables. Et on pourra dire, c'est la peste. Non. Pour nous chrétiens, nous devons prendre position dans la prière, même contre la maladie. Nous devons être conscients que seul Dieu est capable de nous guérir complètement et définitivement, de nous libérer complètement de la maladie, si telle est sa volonté. Parce que, oui, nous devons faire confiance à la médecine, parce que certaines solutions que la médecine utilise proviennent probablement de Dieu. C'est Dieu qui a révélé aux hommes des remèdes. Mais nous devons aussi prendre des positions spirituelles, car c'est la prière fervente du juste qui a une très grande efficacité, nous dit la Bible. Mais écoutez-moi bien, même dans les cas d'une maladie spirituelle, qu'elle vienne de Dieu ou de l'ennemi, le chrétien n'a pas besoin d'être délivré. Le chrétien n'a pas besoin de la délivrance, il a besoin de la guérison. C'est pas pour rien que les Écritures recommandent dans le livre de Jacques 5, 14 à 16, la prière. Il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Vous avez compris ce qui est écrit? La prière sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas par hasard que, parlant de la maladie, l'apôtre évoque en même temps le péché. Pourquoi lie-t-il la maladie au péché? Parce que certaines maladies peuvent avoir comme origine le péché. Je pense que nous avons tous bien compris mon raisonnement. Seuls ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent être totalement possédés par l'ennemi. Celui qui est né de nouveau ne peut en aucun cas être possédé. On ne peut pas être en même temps sous l'emprise de Jésus et de l'autre côté sous l'emprise du diable. Non? C'est pas possible. L'identité nouvelle des chrétiens en Jésus rend impossible dans la possession et la délivrance. Mais comme je dis tout à l'heure, il peut y avoir des liens, il peut y avoir des addictions. Et souvent, parfois, on utilise le mot délivrance. Mais au moins, nous sommes clairs qu'il ne s'agit pas d'être délivré de la possession démoniaque. Mais il s'agit de briser de liens. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous dit, en lui, c'est de Jésus qu'il s'agit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Lorsque nous nous convertissons, nous changeons d'identité. Les enfants adoptés savent très bien ce que cette opération représente. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse sur l'adoption. Sur le plan strictement juridique, est-ce que vous savez qu'un enfant adopté est beaucoup plus sûr de sa filiation qu'un enfant naturel et biologique? Je m'explique. Quand un enfant est adopté, il sait qu'il est adopté. C'est très clair. Sa relation avec l'adoptant est très claire. Et le père adoptif sait aussi que cet enfant n'était pas le mien, mais je l'ai adopté et maintenant, il est mon enfant. Mais vous savez, pour les enfants naturels et biologiques, c'est tout simplement une allégation ou du mariage des parents. Puisque vous êtes mariés, un enfant est né dans ce mariage, et bien votre mari est le père. Ou c'est une confirmation du concubinage notoire des parents. Ou alors, c'est le fruit de relations avouées. Oui, nous avons été ensemble pendant cette période, et bien cet enfant est le mien. Vous savez, j'ai lu un jour, un médecin dans un village en France il fait quelque chose de pas bien, s'est amusé à faire de prélèvements à l'insu de ses patients qui venaient pour autre chose. Alors lui faisait de prélèvements et il a fait énormément de tests de paternité. Waouh, les résultats n'étaient pas terribles. Les résultats n'étaient pas terribles. On parle presque que la moitié des enfants n'étaient pas les enfants de leur père. Vous ne pouvez pas savoir si la femme entretient deux relations, a d'autres relations pendant qu'elle est mariée. On ne peut pas être très sûr. Donc l'adoption est une opération beaucoup plus sûre qu'on ne le croit. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. L'enfant adopté est bel et bien l'enfant de son père. Et le père adoptif est bel et bien le père de son enfant. Eh bien, voyez-vous, aussi bien l'enfant adopté que l'enfant biologique ou naturel, ils ont exactement le même droit. C'est notre cas. Dieu nous a adoptés
mais nous avons acquis des droits que Jésus-Christ nous a transmis. Nous sommes devenus co-héritiers du Christ. Voilà notre identité. Cette identité que nous acquérons par l'adoption. En effet, l'identité nouvelle en Christ, en Jésus, est tellement puissante que lorsque nous confrontons cette identité à la notion de la délivrance, il est impossible que nous soyons l'objet de délivrance démoniaque. Vous savez, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 19, il est dit que non seulement nous devenons enfants de Dieu, nous devenons héritiers, mais nous devenons aussi les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que cela signifie que le chrétien a fini avec les démons et les esprits mauvais? Non, mais par contre, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Les démons ne peuvent plus habiter en lui. Ils ne peuvent plus élire domicile en lui parce qu'il y a un nouveau maître. Nul ne peut avoir deux maîtres. Mais pourquoi je dis que il n'en a pas forcément fini avec le démon? Tout à l'heure, je vous ai parlé de personnes qui étaient possédées avant de rencontrer le Seigneur. Vous savez, quand un propriétaire acquiert une maison, il détient le droit de propriété sur cette maison. Lui seul peut disposer de cette maison. Mais il peut avoir besoin des travaux dans cette maison avant d'y habiter. N'est-ce pas? Selon l'état dans lequel se trouvait la maison, il ne va peut-être pas rapidement emménager et aller y vivre. C'est ce qui peut se passer. Le Seigneur nous délivre, mais il y a parfois besoin de nettoyage. Il y a parfois besoin que des liens soient brisés. Il y a des gens, tout à l'heure, le frère dit, dans l'exhortation, a parlé de personnes qui, dans leur enfance, ont été associées à de manipulations spirituelles, à travers des amulettes, à travers de fétiches. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils sont nés, on les emmène quelque part, il y a des incantations, il y a des rituels. Il y a des personnes qui, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ont été blessées, brisées, ont été déçus de la vie, ont été tellement fracassés que quand le Seigneur le prend, ils sont dans un état tel que il peut avoir besoin de temps pour guérir. Il peut avoir besoin de temps pour totalement sortir du parcours qu'on a eu. J'ai une sœur en France qui est ce qu'on appelle les enfants de la DAS, les enfants qui sont nés sous X. Elle a été baladée, placée de famille d'accueil en famille d'accueil, ça ne marchait pas. Un jour, j'ai discuté avec cette sœur, j'étais étonné. Elle avait des difficultés, je lui ai dit, oui, mais ta famille t'aide? Elle me dit, j'ai pas de famille. Non mais, je lui ai dit, tes parents, enfin, ils sont plus en vie? Non, j'ai pas de parents. Mais t'as pas de frères et sœurs? Non. Pas de tante, pas de cousine. C'est des enfants qui ont été placés dans les familles d'accueil pour être élevés. Et en arrivant à 18 ans, vous êtes adulte, faites votre vie. Waouh! Cette sœur était tellement blessée par la vie, par les différentes familles d'accueil, que quand elle a rencontré les Seigneurs, c'était un travail pour qu'elle puisse refaire confiance aux hommes, refaire confiance. Oui, il peut avoir besoin de travail, de guérison, de travail, mais ce n'est pas de la possession démoniaque.
Le sang de Jésus va faire son travail. Le Saint-Esprit qui va venir habiter en nous va faire son travail. Et alors, nous pouvons glorifier Dieu. Nous pouvons oublier les blessures. Nous pouvons oublier les déceptions. Nous pouvons tout oublier pour pouvoir nous tourner complètement vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui vivent sous de malédictions générationnelles. Cancer de prostate de père en fils, cancer de sein de mère en fille, et de génération en génération. Il y a besoin de prendre juste position. Ce n'est pas de la possession. C'est tout simplement, il y a un lien générationnel qu'il faut briser dans la prière. Et ça peut durer, ça peut prendre un peu de temps, mais la prière doit être aussi parfois fervente. C'est parfois, nos prières sont rapides. La délivrance et l'identité chrétienne, en réalité, pris dans le sens strict, ne sont pas compatibles. On ne peut pas être chrétien né de nouveau, dans lequel habite Christ, et fait l'objet de possessions démoniaques, et ensuite de délivrance. Quand nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, qui nous sommes nés de nouveau, notre corps devient le temple de Dieu. Il nous purifie par son sang et son Saint-Esprit vient habiter en nous. Le sang nous lave, purifie notre âme des rancunes, de l'amertume, de la colère, de la déception, des blessures. Et son Esprit en nous vivifie notre esprit pour nous conduire à le louer, à l'adorer. Voilà la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Dans le livre d'Hébreux, je vais aller vers la fin, chapitre 2, 22, il est dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Jésus a tout payé sur la croix. Il a payé pour les maladies. Il a payé pour le péché générationnel. Il a payé pour tout. Et son sang nous accorde le pardon nécessaire pour ne plus avoir à vivre sous l'emprise du diable. Et ça, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait qui que ce soit dans votre famille, peu importe. Peu importe. Alléluia. Pendant que le groupe de musique va revenir, j'aimerais quand même nous inviter à prier. Si vous êtes d'accord. J'aimerais nous inviter à confronter ces questions qui sont basiques. Vous savez, prêcher, c'est aussi là de rappeler des choses simples. Et que nous puissions considérer notre identité chrétienne et prendre conscience que Jésus-Christ a été blessé. Il a été brisé pour que nous ne puissions plus vivre sous l'emprise du diable. Et que notre identité en Christ nous préserve de toute possession. Inclinons-nous dans la prière quelques instants. Je ne sais pas, tu fréquentes peut-être l'église depuis longtemps. Tu es peut-être chrétien ou chrétienne depuis plusieurs générations. Mais il t'arrive parfois de douter. Il t'arrive parfois de penser que tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons prier ensemble pour que toutes choses deviennent réellement nouvelles pour toi. Et que, pendant que les yeux sont fermés, tu puisses
vraiment entrer en toi et réaliser que l'identité que tu as en Christ te préserve de toute possession démoniaque. Alors, si par contre tu es né de nouveau, mais que de temps en temps tu tombes dans le péché, tu as encore des liens, tu as encore des addictions, tu as encore un péché qui t'attrape plus facilement, nous pouvons aussi prier ensemble aujourd'hui, prendre une position spirituelle pour que ces liens soient définitivement brisés, pour que s'il y a des liens générationnels dans la famille, qu'il y ait de maladies qui reviennent, des situations qui reviennent, aussi que ce matin, tout cela soit brisé. Si tel est votre cas, faites un signe de votre main et descendez votre main. Et je vais prier avec vous. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, levez la main et descendez votre main. C'est un petit signe que vous faites. Comme ça, nous allons prier ensemble. Nous allons prendre position ensemble devant le Seigneur pour que tu ne sois plus du tout concerné définitivement par le démon, par la possession démoniaque, mais que tu sois au clair avec ton identité en Christ. C'est vrai, Seigneur, tu nous as délivrés. Tu nous as libérés, Seigneur, de toute emprise, de toute possession démoniaque, afin que nous vivons une vie chrétienne, Seigneur, pleine, et que notre corps soit le temple de ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je veux prier, Seigneur, pour chacun de nous, et particulièrement pour ceux et celles qui ce matin tournent leurs yeux vers toi, regardent vers toi, demandent ton secours dans leur vie, afin non seulement de lever tout doute, afin non seulement, Seigneur, oui, de déjouer et de renverser le mensonge de l'ennemi, mais Seigneur, je te prie aussi, par un attouchement spirituel, par un attouchement divin, par un attouchement, Seigneur, spécial, de venir oindre, Seigneur, tes enfants ce matin. Je te prie de venir, Seigneur, les entourer de tes bras d'amour, afin que, Seigneur, nul ne succombe au mensonge de l'ennemi. Seigneur, s'il y a encore quelqu'un qui est tenu par de liens de péché, pas de liens d'addiction, pas de liens, Seigneur, générationnels, Seigneur, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a encore des familles qui vivent sous de péchés générationnels, sous de malédictions générationnelles, aujourd'hui, Seigneur, qu'elles s'en sortent et que ce lien soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons une vie de grâce. Nous proclamons une vie de libération pour les familles ce matin. Merci parce que tu exauces nos prières. Merci parce que, Seigneur, ton sang nous lave et nous purifie. Et merci parce que la victoire est de notre côté. Sois glorifié, sois magnifié.